Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va analyser la levée de fonds de SolarBox sur SoWeFund. C'est parti. Je suis sur le site de SoWeFund, sur la page de SolarBox. Je suis également armé de mes critères d'investissement. Les critères d'investissement, tu peux les retrouver gratuitement en téléchargement en dessous dans la description. Tu peux également les retrouver dans mon livre que je t'offre. Il y a également le lien juste en dessous. Je t'envoie le livre papier chez toi. Tu as simplement à payer les frais de port et moi je t'offre le livre. Donc ça c'est bon, t'as plus aucune excuse. J'ai regardé la vidéo de SolarBox et je n'ai pas regardé la page qu'on va découvrir ensemble. L'idée de SolarBox, c'est de construire des maisons écologiques zéro carbone en bois avec toiture solaire. Donc c'est le but, la mission de SolarBox, c'est de nous aider à sauver la planète, ce qui est déjà très bien. On peut rajouter un critère d'investissement ici, aide à sauver la planète. Voilà, ça on va mettre oui, donc ça c'est top, on va quand même garder la petite, voilà. Donc ça aide à sauver la planète, c'est bien, c'est bon. On va l'analyser avec les autres critères d'investissement bien sûr, c'est bien beau de sauver la planète, mais si on investit, on veut aussi que la boîte gagne de l'argent. Donc c'est l'unique solution pour permettre un mode de vie 2 fois plus durable, d'accord. Son objectif est d'allier un mode de vie bas carbone et confort, l'écologie n'est pas forcément un sacrifice. Donc on va regarder tout ça, c'est évidemment déjà pas un projet tech, tu le sais, ça fait partie des critères chez Léonis Investissement, des critères pour moi. Un projet tech qui n'a pas de composantes matérielles et physiques va être beaucoup plus scalable et va avoir encore plus d'effets d'échelle. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment il y a une monétisation a priori assez simple, puisque ils vendent les maisons, et donc ils ont vendu plus de 100 maisons, ce qui leur fait un chiffre d'affaires cumulé de plus de 6 millions d'euros, dont 2 millions en 2018. Donc il y a une petite accélération, ce qui est important. Donc on peut parler, est-ce qu'on peut parler de traction ou pas avec 100 maisons allez, soyons fous. C'est bon, c'est compliqué parce que voilà, il faudrait voir combien il y a de maisons qui sont construites par an en France. Il y en a 100 maisons, ça représente que dalle par rapport à toutes les maisons. Mais bon, il y a une demande, c'est pas rien, et ça représente quand même plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 2 millions en 2018, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite accélération qu'on va peut-être voir ici dans les chiffres, s'ils nous ont mis les chiffres passés. Non, ils ne les ont pas mis. Ah, c'est dommage. J'aimerais tellement, bon c'est toujours la même chose, j'aimerais tellement que SoWeFund nous dise, regardez depuis 2015 ou 2016, regardez comment ça a fait de la croissance. Là, on ne sait pas. Alors, pour être très précis, donc il y a Thomas Coquille qui a l'air d'être le fondateur. On va aller voir son compte LinkedIn, ça va nous permettre de voir depuis combien de temps il travaille là-dessus. Je pense que ça fait un petit moment, et donc j'aurais tellement aimé voir la croissance déjà faite depuis le temps. Alors si mon LinkedIn veut bien, n'est pas trop capricieux, voilà. Ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014 ? C'est hyper important. Donc tu vois, depuis 2014, il y a eu 100 maisons, il y a eu 6 millions d'euros, dont 2 millions en 2010. Donc tu vois qu'il y a une vraie accélération. Après, de là à dire qu'il y a une traction, tu vois, ça fait 5 ans qu'il fait ça. 100 maisons en 5 ans, ça fait 20 maisons par an, ça fait 2 maisons par mois. Bon, donc je mets oui, non. Il y a une traction mignonne, gentille, pas dingue non plus. C'est toujours pareil avec ce genre de projet. On te promet que demain ça va cartonner. Alors c'est aujourd'hui rentable, donc c'est très bien. C'est ce qu'il explique dans la vidéo. Il est rentable, donc tant mieux. Résultat net. Mais ça va rebaisser pour remonter après. Et bien sûr, bon, ok. L'année dernière, il a été en tout cas quasiment à l'équilibre. Et donc, il a fait 2 millions d'euros. Il prévoit d'en faire 3. Et puis, il prévoit d'en faire 14 en 2022. Bon, on reviendra sur les chiffres peut-être après. Bon, c'est toujours... et du coup, voilà, pareil avec le marché. Finalement, je sais pas, est-ce qu'il y a un marché ou pas ? Est-ce qu'il y a les gens qui... Est-ce que tout le monde veut une maison en bois, c'est bien beau de recycler la boîte de son paquet de gâteaux, mais changer sa maison pour aller dans une maison en bois, je sais pas si ça intéresse vraiment énormément. Le logement individuel, c'est 20 milliards d'euros, d'accord, mais le marché des maisons en bois, 1 milliard d'euros avec une croissance de 20%, et les constructions écologiques et durables en pleine croissance 30%. Ok, donc c'est bon, on va dire qu'il y a un marché. Alors c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, je sais pas exactement comment ça a été étudié, mais a priori pourquoi pas. Donc on va dire que c'est une solution intéressante où il y a un marché et ils gagnent de l'argent et ils sont rentables. Donc c'est déjà pas mal du tout. Alors on va essayer de chercher. Là on est dans une page très détaillée qui s'appelle l'offre, c'est ça, voilà. On va essayer de trouver ici déjà un unfair advantage. Donc on a ici l'équipe sur laquelle on reviendra, les advisors, la problématique, le concept. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'autre de faire exactement la même chose ? Le bois, tout le monde peut en avoir, c'est du bois français. Les panneaux solaires, tout le monde peut en avoir. Et donc, qu'est-ce qui les rend uniques
qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui est propriétaire et qui est un unfair advantage qui empêcherait des concurrents de venir faire quelque chose. Alors, il y a la gestion, la récolte et la transformation, la fabrication, la préparation, la livraison, tout ça sont des choses que effectivement tout le monde peut faire. Une gamme historique, ils ont 3 studios, ils ont des maisons, elles ont l'air sympas celle-là. Ah, 112 mètres carrés, mais ça avait l'air plus grand. Enfin, s'ils me l'offrent, je la veux bien sûr. Pensez-y. Un concept unique en France, un mode de vie zéro carbone, puisque la maison peut recharger ta voiture, d'accord. Porté par des valeurs fortes, évidemment. Stratégie d'acquisition, ça c'est très bien. Ils ont eu 130 000 visites par an, dont 2000 leads, avec un taux de vente de 2%, donc ça c'est très bien, ok. Modèle économique, donc modèle économique, a priori ils vendent la maison, et on va essayer de voir, on va essayer d'aller trouver leur marge. Dans le top 5% des constructeurs de maisons en ossature en bois, avec un chiffre d'affaires de plus de 6 millions, bon d'accord, voilà les maisons qu'ils ont construites, et qu'ils sont en train de construire, sympa. Blablabla, le marché, la concurrence, on arrive au bas de la page, ça y est, utilisation des fonds, voilà, plan d'action. Donc aucun brevet, aucune technologie unique, donc aucun unfair advantage, donc ça, bien sûr, gros problème. Problème parce que n'importe qui demain revient et dit bah oui, SolarBox c'est bien, ils font 6 millions, bah moi je vais faire pareil, je vais investir plus en marketing. Je m'appelle, je sais pas, hein, quelqu'un qui construit déjà plein de maisons et plein de baraques et qui dit bah on va investir 20 millions en marketing et on va venir les tuer et prendre leur marché. Donc ça c'est quand même bien sûr un problème. Alors, les chiffres. Voyons voir un petit peu dans les documents si on peut avoir une idée de la marge, business plan financier de la marge qu'ils réalisent sur leur maison. Voyons voir de la marge moyenne. Alors il y a bien sûr de la main d'œuvre, il y a bien sûr beaucoup de matériel, de matériaux. Cost of goods sold, 70% du montant de la vente en 2019. Donc COGS, à ma connaissance, ça veut dire cost of goods sold, c'est un terme qui nous vient tout droit de l'anglais, et ça veut dire le prix, donc comme son nom l'indique, hein, le prix des matériaux de ce que tu vends. Donc quand tu vends une maison, quel est le prix des matériaux utilisés pour réaliser. Donc aujourd'hui, c'est 70%, mais ils veulent que ça diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marge brute est de 30%, ils devraient la faire passer à 40%. Dans tous les cas, on est donc en dessous des 50% nécessaires pour obtenir une bonne note. Alors, c'est des marges plus faibles sur des coûts beaucoup plus élevés, parce qu'une maison, hein, ça coûte pas 150 €. Donc, c'est une bonne marge en valeur absolue. C'est une marge en dizaines de milliers d'euros sûrement, ou centaines. Mais on est en dessous des 50% et ça va pas forcément s'améliorer, et surtout c'est pas sur un gros volume. C'est-à-dire que si c'était une petite marge sur des gros chiffres et sur un gros volume, s'ils étaient capables de construire des maisons à l'appel, mais sans maison ça reste quand même assez petit, et donc on est en dessous des 50%, et c'est pas une plateforme, c'est-à-dire qu'une petite marge. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? Je reviens sur... zut. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est des glaciers qui fondent. Ah, d'accord, c'est émotionnel. D'accord, ouais, bon. Voilà, les petites marges, ça va sur des plateformes où il n'y a rien à faire. Hein. Tu prends l'exemple d'Amazon ou de Airbnb ou de Uber, c'est des petites marges, mais il y a une vraie scalabilité. Ici, c'est pas le cas. C'est une petite marge sur des montants élevés, mais il n'y a pas de scalabilité. Il faut construire la maison à chaque fois, la vendre, faire bosser du monde, etc., etc. Ok, alors on va revenir sur l'équipe qu'on trouve ici dans Offre. Donc on a Thomas Coquille qui est le président et cofondateur. Et lui, donc on est ici sur son LinkedIn, il fait ça depuis 5 ans. Et avant il a été COO chez Photofuel, qui design, développe et produit des technologies innovantes dans le photovoltaïque. Donc il a effectivement une expérience quasi entrepreneurial, hein, COO, on ne sait pas s'il était co-founder, mais c'est quasiment un poste de dirigeant dans du photovoltaïque. D'accord, et il est accompagné de... Alors on ne sait pas en fait qui est associé et qui ne l'est pas, c'est toujours un peu ça le problème. Directeur des opérations, il faudrait voir dans les documents, statuts par exemple, et voir qui sont les cofondateurs. D'accord, on a les statuts. Thomas Coquille, et en fait c'est une société, une SAS, et il faudrait voir si on a des associés là-dedans. Et on a GDK, donc on a Carl Régis Constant. Est-ce que Carl Régis Constant apparaît ici ?
Non. Est-ce qu'il est dans les advisors? Non, non plus. Donc on ne sait pas qui est ce Karl. On va aller sur société.com, regarder qui sont les associés de Sistior SAS. On n'a pas... D'accord, il n'y a pas... Alors, il faut peut-être pas mettre SAS, il faut peut-être mettre Sistior. Voilà. Qui sont les associés? Il y a 2 associés qu'on va trouver... Pourquoi on ne les... D'habitude, il y a un petit graphe, oui, il est là. Thomas Coquille, et c'est tout. Voir la cartographie des dirigeants. Ah oui, c'est tout. Sistior, il n'y a que Thomas Coquille. Donc, il n'y a que Thomas Coquille qui est à la tête de ce truc. Et puis, de l'autre côté, on a GKD Consulting. Bon, il faut aller faire un peu ses recherches, mais c'est pas grave. Et il y a le fameux Marc, je sais plus quoi. Et Karl Régis Constant. Et c'est tout. Et Karl Régis n'apparaît pas ici. On est bien d'accord, hein? J'ai pas dit de conneries. Bruno, Jean, Bruno, Jacqueline, Jean-Pierre, Julien, Didier, Christian. Ouais. Donc, chelou. Ultra chelou. Et ça veut dire que Thomas est investi est seul, visiblement à la tête de sa boîte. En tout cas, seul. Ça, c'est peut-être un investisseur, hein, par exemple. C'est ça, associé minoritaire. Et lui, c'est l'associé majoritaire. Donc, il est seul, impliqué aujourd'hui dans le business. Il a d'ailleurs pas une partie énorme du capital. Enfin, il a donné presque, c'est quoi, c'est 60-40 ou un peu moins 3250 divisé par 5000. Ouais, c'est ça. Si, c'est 65-35. Donc lui, il a 65% des parts, Thomas, avec quelqu'un qui n'a pas l'air d'être, encore une fois, ce Karl, qui n'a pas l'air d'être impliqué au quotidien, ou en tout cas qui ne l'est plus. C'est ce qu'on voit ici dans le tableau. Donc, assez mauvais en fait sur l'équipe, malheureusement, même si Thomas a l'air d'être quelqu'un de très compétent et très bien, mais une mauvaise note toujours si le fondateur est seul, et une mauvaise note si le fondateur n'a pas assez de capital. Il commence avec 65%, et en plus derrière il lève des fonds, il se dilue, etc. Donc ça va pas trop. Voilà, il nous reste la valorisation. Donc je cherche à lever 1 million d'euros sur une valorisation à 6 millions d'euros pour une boîte qui n'a pas gagné d'argent et qui en a gagné 2 et qui prévoit d'en gagner 3 cette année, donc il y a une croissance quand même assez faible, et qui n'a pas de brevet, qui est simplement une boîte qui achète et qui revend du bois, donc pas du tout une valorisation du chiffre d'affaires. Donc une boîte comme ça se valorise en pourcentage de son résultat. Or, elle prévoit de perdre de l'argent jusqu'en 2020 inclus et d'en gagner seulement un tout petit peu en 2021. Et même si on prend la base de 2021, alors je connais pas les ratios pour une boîte industrielle, mais une boîte ça peut s'acheter, si on fait 133 000 fois, ça peut s'acheter, allez, si on est vraiment, je pense que c'est déjà un chiffre délirant pour de l'industriel, mais même en imaginant que ça s'achète 24 fois le résultat, ça fait une boîte qui vaudrait 3 millions. Et donc là on est à 6, on est à plus du double, et le 24 fois c'est délirant de chez délirant, on serait plutôt sur du 12 ou même moins. Donc voilà, donc la valo, non, c'est trop cher, désolé, c'est trop cher. C'est pas une start-up, hein, en fait, donc faut pas du tout le valoriser comme une start-up. Et c'est un peu la tentation sur un site comme SoWeFund, qui est un site où la plupart des projets sont des start-up. Là, on n'est pas sur une start-up, et la valo, du coup, selon moi, est pas du tout raccord. C'est une boîte qui vaut aujourd'hui 0, parce que c'est une boîte industrielle qui perd énormément d'argent, qui n'a aucune propriété intellectuelle, voilà. Et simplement un pipe client. Bon. Voilà pour mon analyse de SolarBox. Et bah écoute, voilà, intéressant. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que d'accord, pas d'accord? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels t'es pas d'accord? C'est pas un problème, n'hésite pas à me le dire. Est-ce qu'il y a des points que j'ai oubliés? Est-ce que toi tu veux investir ou pas? Si tu veux savoir si moi j'investis dans SolarBox, eh bien je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Investissement. Dans ce club privé, non seulement je te dis dans quoi j'investis ou pas sur les plateformes, mais surtout, le plus important, je te propose des investissements dans des startups en France et dans la Silicon Valley, qui sont des deals exclusifs qui sont pas sur les plateformes, des deals que tu trouves nulle part ailleurs. Si tu veux investir avec moi dans les startups à fort potentiel, encore une fois directement dans la Silicon Valley, et bien sûr des super boîtes françaises, eh ben tu peux rejoindre le club, le lien est dans la description juste en dessous. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la, abonne-toi à la chaîne Léonis si c'est pas fait, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.